Bonjour et bienvenue à cette vidéo dans laquelle on va essayer de récupérer la position de l'utilisateur via un bouton, comme on a dit au niveau de la vidéo précédente. Donc pour ce faire, la première chose que je vais effectuer, c'est d'ajouter un bouton au niveau de notre interface graphique. Donc je vais changer, autrement dit, le fichier activity.maps. Donc là, il ne s'agit pas seulement d'un fragment, mais plutôt je vais créer un view group, donc relative layout. Donc je vais lui associer les différents namespaces suivants et un auteur et un largeur. Donc match parent, match parent. Donc voilà. Donc elle va englober le fragment ainsi un bouton. Donc le bouton est le suivant. Donc il va prendre la totalité du largeur et la content au niveau de l'auteur. Donc un ID par exemple btn location, un texte par exemple get location et finalement la position en bas de l'écran, donc bottom in parent true. Donc voilà. Par la suite, je vais le récupérer au niveau de maps activity. Donc là, bottom btn location et très rapidement via la méthode findView by ID, je vais le récupérer. Btn location égale à btn de findView by ID r.id.btn location. Voilà. Donc par la suite, on a dit au niveau de la vidéo précédente il nous faut que notre classe implémente l'interface location listener, donc pour qu'elle puisse faire l'écoute, location listener, et du coup redéfinir les quatre méthodes de cette interface qui sont respectivement on location changed, on status changed, on provider enabled and on provider disabled. Donc par la suite, pour qu'on puisse utiliser cette interface, on doit avoir un objet intitulé Location Manager. Donc Location Manager. Location Manager. Et je vais créer par la suite une méthode, donc void get location. Dans cette méthode, je vais récupérer donc notre location manager et je vais spécifier comment je vais vraiment récupérer la position. Donc, la première chose que je vais faire, c'est location manager égale location manager. Donc, et là, on a get system service du contexte point, point location service. Point virgule. Par la suite, location manager point request location updates de location settings, plutôt location manager. Point. Et là, je vais spécifier le provider. Donc, c'est network provider, GPS provider, puisqu'on a dit qu'il y a vraiment plusieurs possibilités pour récupérer notre position. C'est avec, par exemple, le Wi-Fi 3G, 4G, GPS, ainsi de suite. Puisque je suis en train de développer indoor, donc je vais utiliser network provider parce que le GPS, il n'est pas vraiment aussi fonctionnel en indoor. Mais sinon, on peut avoir une application qui permet de basculer vers les deux. Donc, s'il y a de la connexion, on peut prendre de la connexion, sinon, on peut prendre du GPS. Donc, la deuxième information, c'est au niveau, en fait, le temps de refresh. Par exemple, je vais mettre 1000 millisecondes, c'est-à-dire chaque seconde, il va voir est-ce qu'il y a un changement au niveau de la position ou non. Le troisième paramètre, c'est la distance en mètres. Donc, s'il y a un changement au niveau de 1 mètre, donc cette méthode, elle sera utilisée et le contexte. Donc, voilà. Là, ce qu'il faut savoir, lorsque je vais mettre une seconde et un mètre, donc cette méthode, elle sera appelée énormément de fois. Donc, il faut vraiment jouer sur l'optimisation. Par exemple, chaque 10 secondes, lorsqu'on dépasse 10 mètres ou 5 mètres de près, hein. Mais à titre d'exemple, maintenant, j'ai mis vraiment des valeurs trop minimales, hein. Là,
il faut savoir que cette ligne nécessite une permission. Et vous savez très bien que les permissions à partir d'Android 6.0 ont été changées. Donc, la demande au fur et à mesure. Donc, automatiquement, Android Studio, donc, il nous propose d'ajouter la permission. Donc, et là, elle a été ajoutée parfaitement. Donc, ce qu'il me reste, c'est de l'implémenter. Et là, qu'est-ce que je vais mentionner? Par exemple, Activity Compact. Point, request permission. Donc, l'activité courante, donc le contexte service. Et là, c'est une liste des permissions sous forme d'un tableau de caractères. Donc, string, et là, je vais ouvrir les deux accolades. Et je vais ajouter mes permissions. Donc, manifeste. Donc, c'est la nouvelle stratégie des permissions à partir de Android 6.0. Point permission, point access, par exemple, find location. Et par la suite, un autre paramètre, donc c'est un entier qui va identifier cette permission. Je vais mettre n'importe quel entier, par exemple 10. Donc voilà. Donc une autre permission est aussi nécessaire parce que si je vais utiliser donc la connectivité, il n'est pas le GPS, donc c'est celle-ci, hein. Donc c'est la deuxième, Chorus Location. Et là, je vais changer bien évidemment la valeur. Je vais mettre n'importe quelle valeur sauf le 10, 12 par exemple. Et là, normalement, lorsque je vais invoquer cette méthode, pour la première fois, donc j'aurai une confirmation par l'utilisateur est-ce qu'il va vraiment enable les permissions suivantes, oui ou non. Donc, il nous reste de manipuler les différentes autres méthodes. Mais avant de les implémenter, je vais créer ma propre méthode intitulée MoveMap. Donc, private void MoveMap. Donc, c'est la méthode que je vais l'appeler pour que je puisse changer ma position sur la map, location. Donc, dans cette méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer tout d'abord un objet de type longitude, latitude. Donc, voilà, égal new lat lng location point get latitude location point get longitude. Donc, je vais prendre longitude, latitude à partir du paramètre location passé en paramètre. Donc, par la suite, mmap.add marker, new marker options, position, lat lng, draggable true. Par la suite, je vais mentionner un titre, title, my marker. Voilà. Avec. Par la suite, mmap.move camera, camera update factory, new, donc je vais changer donc la position, l'atlan. Par la suite, mmap.animate camera, donc je vais mentionner la partie du zoom, camera factory.zoom, par exemple, zoom to 15 par exemple. Et par la suite, je peux même jouer sur le zoom des settings, .get UI settings, .set zoom control enable true. Voilà. Donc on a terminé avec cette méthode. Donc il me reste de l'appeler. Donc je vais l'appeler au niveau de onLocationChange. Donc ici, onLocationChange, donc je vais mettre par exemple toast.makeText, donc this, et là par exemple current location plus location.getLat plus location.getLongitude. Voilà. Et par la suite, move map location.
ici point show et length.short par exemple. Et là, je peux mentionner par exemple en provider disabled par exemple. Là, je peux ajouter par exemple un toast. Par exemple, please enable GPS. Donc voilà. Et finalement, ici, btn location.set on click listener new on click listener de get location. Voilà. Donc normalement on a terminé. Je vais exécuter pour voir le résultat. Donc une méthode getLocation qui va nous permettre de vraiment de récupérer et de spécifier donc la manière avec laquelle on va récupérer la position. Par la suite, une méthode move en map qui va nous permettre de mettre le bon marqueur sur la map. Donc à chaque fois, elle va nous créer un nouveau marqueur. Mais sinon, les méthodes de l'interface location listener qui seront déclenchées automatiquement lorsqu'il y a un changement. Donc voilà le résultat. Donc là, on a la map. Donc par défaut en Sydney parce que c'est la méthode par défaut en map ready. Mais sinon, je vais cliquer sur le bouton Get Location. Et là, comme vous pouvez constater, donc il m'a demandé la permission en premier lieu. Donc hello. Donc j'ai donné la main à cette application d'utiliser la permission. Donc là, please enable GPS. Donc je vais l'activer. Donc, current location, donc il m'a donné ma position actuelle. Bien sûr, si je vais vraiment tourner avec le smartphone et ajouter sur Get Location encore une autre fois, il va m'ajouter donc des marqueurs. Donc, si je vais vraiment tourner avec le smartphone. Donc là, lorsque je vais cliquer, donc My Mark. Donc voilà ce qui concerne cette vidéo, mais avant de terminer, donc je vais l'améliorer un petit peu. Donc ici, au lieu de mettre my mark, je vais essayer de mettre le nom du pays. Donc je vais pas vraiment jouer sur l'emplacement exact, mais au moins le pays. Donc comment je vais faire? Je vais ajouter les deux méthodes suivantes. Donc la première pour récupérer donc les coordonnées. Et local, donc c'est pour afficher le texte en quelle langue. Donc maintenant, je vais garder l'anglais. Donc contexte, latitude et longitude. Et par la suite, dans un try catch, donc j'ai une liste des adresses donc qui vont prendre toutes les possibilités de longitude et latitude suivantes. Et je vais retourner cette liste des adresses au nul. Par la suite, on a une petite méthode intitulée getCountryName, donc qui prend pratiquement les mêmes paramètres. Donc on a une liste des adresses que je vais les prendre à partir de cette méthode. Et donc, si la liste des adresses elle est différente de nul et elle contient en moins une adresse, donc je vais prendre l'adresse de 0 et mon nom du pays, c'est en fait c'est le nom du country de cette adresse. Donc, on a un get country name ou get feature name, get locality phone, postal code. Donc, on a vraiment plusieurs informations sur l'emplacement et l'adresse en longitude et latitude qu'on l'a récupéré. Donc, je vais l'essayer. En fait, ici, donc, je vais ajouter une nouvelle ligne. Donc, en fait, ici, donc, je vais changer my marker. Et qu'est-ce que je vais mettre? Donc, tout d'abord, je vais récupérer country name. Donc, string country name égale à get country name. Contexte, c'est this. Par la suite, location.getLatitude, location.getLongitude. Voilà. Par la suite, donc si country name différent de nul, donc je vais country name. Sinon, je vais par exemple mettre inconnu. Je vais exécuter pour voir le résultat. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, donc on est en Sydney, get location plus que GPS, donc ça marche. Donc, la position donc actuelle, en cliquant sur cette position, donc Tunisie.
Donc, je suis en Tunisie, mais je peux même récupérer l'adresse spécifique si ça existe. Donc, puisque cette ligne, donc, elle retourne l'adresse et là, je peux vraiment prendre plusieurs informations à partir de l'adresse. Donc, voilà tout ce qui concerne cette vidéo. Merci pour votre attention.